suis Célia Avenel, commerciale B2B chez Stellantis New Business. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente notre véhicule. C'est un IC3 avec la finition Max d'une année 2025. Je vais à présent vous montrer comment régler la hauteur de votre volant. Ici, vous avez une manette que vous pouvez rabaisser. Et là, ça va vous permettre de régler la hauteur, mais également le rapprochement du volant. Sur le volant, vous avez différents boutons, notamment ces boutons-là qui vont concerner le régulateur de vitesse et également le limitateur de vitesse. Sur la droite, vous avez les boutons qui vont concerner l'assistance vocale avec le micro et également pour régler le volume sonore et notamment lorsque vous êtes en appel téléphonique. Sur le logo Citroën, vous avez le klaxon du véhicule. Vous avez deux manettes. La manette de gauche va concerner tout ce qui va être feu extérieur. Sur le mode auto, il n'y a pas besoin de faire de grandes modifications, c'est lorsque les feux s'allument en fonction de la luminosité. Mais vous pouvez également modifier vous-même en mettant en feu de route, en feu de croisement ou mettre tout simplement en feu de brouillard avec la manette qui se trouve juste ici. La manette vers le bas, vous actionnez le clignotant gauche et la manette vers le haut, vous actionnez le clignotant droit. Vous pouvez également rapprochez votre manette vers vous et là, vous actionnez les pleins phares. Et donc, vers la droite, vous avez la manette qui va concerner les essuie-glaces. Quand vous l'actionnez vers vous, vous déclenchez le liquide lave-glace. Pour le réglage de vos rétroviseurs, vous devez actionner le contact. Là, vous avez un premier bouton vers le bas. Celui-là, vous pouvez le déplacer. Si vous le mettez sur la gauche, ça concernera votre rétro de gauche. Et si vous le mettez sur la droite, du coup, ça concernera le rétroviseur de droite. Et vous pourrez modifier donc son inclinaison avec la flèche du bas ou également, vous pouvez avec la flèche du haut, la flèche sur les côtés. Je vais maintenant vous montrer votre boîte de vitesse. Donc là, vous pouvez voir qu'on est sur P, donc en mode parking. Et juste ici, le voyant rouge avec P, c'est pour vous indiquer votre frein à main. Pour enlever le frein à main, il vous suffit d'appuyer sur votre frein et d'appuyer sur le bouton en même temps. Maintenant, pour pouvoir activer les autres modes de conduite, il vous suffit de rester appuyé sur votre frein et donc là, de descendre la manette. Donc là, on est en mode neutre, c'est le N. Plus bas, D, c'est en marche. Et tout en haut, recul, c'est le mode caméra de recul. Donc là, vous avez aussi votre écran d'affichage qui s'allume, qui vous indique que vous êtes en mode marche arrière et vous indique également la vision arrière. Lorsque vous activez la marche arrière, sur votre écran, directement, il y a votre vision de votre caméra de recul qui est affichée, avec différents niveaux d'alerte, vert, jaune et rouge, ce qui va vous indiquer en fait les limites que vous devez atteindre pour ne pas avoir de choc.